Dans un grand aéroport européen, les caméras de surveillance tournent en continu. Elles filment des milliers de visages chaque jour, des voyageurs pressés, des familles en vacances, des adieux, des retrouvailles, mais parfois elles enregistrent autre chose, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose d'inexplicable. Ce jour-là, elles filment un homme. Il entre dans le bâtiment, marche d'un pas normal, attend son tour comme tout le monde. Son comportement est banal jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. En l'espace de 2 minutes, tout bascule. L'homme se met à courir, paniqué, il abandonne ses affaires, quitte le champ des caméras et disparaît. Depuis cet instant précis, plus personne ne l'a jamais revu. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Cette vidéo est la dernière preuve de son existence. C'est l'histoire d'une disparition filmée en direct, une énigme qui, des années plus tard, reste entière. Nous sommes à l'été 2014. L'homme s'appelle Lars Mittank. Il a 28 ans, il vit en Allemagne et mène une vie tout à fait ordinaire. Il travaille, il a des amis, une famille. Cet été-là, comme beaucoup de jeunes de son âge, il décide de partir en vacances avec quelques amis. Leur destination, la Bulgarie, et plus précisément la station balnéaire des Sables d'Or, près de la ville de Varna, un lieu de fête, de soleil et de plage. Le voyage commence sous les meilleurs auspices. Le groupe profite de l'ambiance, des journées à la mer et des soirées animées. Les premiers jours se déroulent sans le moindre incident. Tout est normal. Mais cette normalité va voler en éclats durant leur toute dernière nuit sur place. Après une semaine de fête, la fatigue commence à se faire sentir. Le groupe d'amis passe sa dernière soirée dans un bar. C'est là que les choses commencent à déraper. Une altercation éclate entre le groupe de Lars et d'autres touristes. Une dispute à propos de clubs de foot, rien de bien sérieux a priori. Les esprits s'échauffent, quelques coups sont échangés. Lars est blessé à l'oreille, un tympan perforé. La bagarre se termine aussi vite qu'elle a commencé, mais pour Lars, quelque chose a changé. À partir de ce moment, son comportement devient étrange. Il est méfiant, anxieux. Il confie à ses amis avoir l'impression d'être observé, suivi. Il refuse de rentrer à l'hôtel avec eux cette nuit-là, préférant rester seul, ses amis, pensant qu'il s'agit simplement d'une montée de stress ou de l'effet de l'alcool et de la fatigue, n'insistent pas. Ils se disent au karma qu'il a juste besoin de décompresser après l'altercation. Mais Lars, lui, est convaincu que quelque chose de grave est en train de se produire. Il sent un danger que personne d'autre ne perçoit. Le lendemain, ses amis doivent en prendre leur vol retour pour l'Allemagne. À cause de sa blessure à l'oreille, le médecin déconseille à Lars de prendre l'avion immédiatement. Il doit rester un peu plus longtemps en Bulgarie. Ses amis partent donc sans lui, le laissant seul. Seul dans un pays étranger, Lars trouve un hôtel bon marché pour passer la nuit, en attendant de pouvoir prendre un autre vol. Son anxiété ne fait qu'augmenter. C'est durant cette période d'isolement que survient un élément encore plus troublant. La veille de son départ prévu, il reçoit un message sur son téléphone. Ce n'est pas un message texte ordinaire. Il ne contient ni phrase, ni nom, ni information compréhensible. C'est une simple suite de chiffres. Le contenu exact de ce message n'a jamais été rendu public par les enquêteurs, ajoutant une couche de mystère à l'affaire. Cette même nuit, terrifié, il appelle sa mère en Allemagne. Sa voix est paniquée, à peine audible. Il lui murmure qu'il se cache, qu'il a réussi à échapper à 4 hommes qui voulaient le tuer ou le voler. Il lui demande de bloquer ses cartes de crédit. Puis, juste avant de raccrocher, il prononce une phrase qui va glacer le sang de sa famille et des enquêteurs. « S'il m'arrive quelque chose, ce ne sera pas un accident. » C'est le dernier contact direct qu'il aura avec ses proches. Le lendemain matin, le 8 juillet 2014, Lars se rend seul à l'aéroport de Varna pour prendre son vol retour. Les caméras de surveillance de l'aéroport vont documenter, minute par minute, les derniers instants connus de sa vie. Les premières images le montrent arrivant en taxi. Il entre dans le terminal, un grand sac à dos jaune sur les épaules. Il a l'air nerveux mais se dirige calmement vers le cabinet médical de l'aéroport pour un dernier contrôle de son oreille. À l'intérieur du cabinet, il semble discuter normalement avec le médecin. Puis, un autre homme, un ouvrier de l'aéroport, entre dans la pièce. C'est à cet instant précis que la panique s'empare de Lars. Sans la moindre explication, il se lève brusquement, les yeux écarquillés par la terreur. Il murmure « Je ne veux pas mourir ici » et s'enfuit du cabinet médical en courant. Il laisse tout derrière lui, son portefeuille, son téléphone, son passeport et son sac à dos. Les caméras du terminal principal le capturent ensuite. Il court à une vitesse folle. Slalom entre les voyageurs surpris
et se précipite vers l'extérieur du bâtiment. Sa fuite est irrationnelle, il ne se dirige pas vers la sortie principale, ni vers les comptoirs d'information ou les agents de sécurité. Au lieu de ça, il court vers une zone interdite au public. Il saute par-dessus une barrière de sécurité, traverse une porte de service et se retrouve sur le tarmac, à l'extérieur. Les caméras de surveillance extérieure le filment encore pendant quelques secondes. On le voit courir à travers un terrain vague qui borde l'aéroport, escalader une clôture de plus de 2 mètres de haut, surmontée de barbelés. Il se retourne plusieurs fois, comme s'il était poursuivi, puis il disparaît derrière un champ de tournesol. C'est la dernière image que l'on a de lui. À partir de cet instant, c'est le néant absolu. Lars Mittank s'est volatilisé. Son téléphone, resté dans son sac à l'aéroport, s'éteint définitivement peu de temps après sa fuite. Aucune activité sur ses comptes bancaires, aucun contact avec sa famille ou ses amis. Rien. Des recherches massives sont immédiatement lancées par la police bulgare, avec l'aide d'experts allemands. Des chiens pisteurs, des hélicoptères, des drones et des centaines de volontaires ratissent la zone autour de l'aéroport, le champ de tournesol, les forêts avoisinantes. Pendant des semaines, ils cherchent le moindre indice, la moindre trace, mais ils ne trouvent absolument rien. C'est comme si Lars s'était évaporé après avoir franchi cette clôture. Les enquêteurs se penchent alors sur les rares indices laissés derrière lui. Le mystérieux message composé de chiffres reçu sur son téléphone est analysé sous toutes les coutures. Mais il ne correspond à aucun code connu, à aucune coordonnée GPS, à aucun message chiffré identifiable. Était-ce une erreur? Un simple bug? Ou un code secret dont seul Lars connaissait la signification? Les hommes qui, selon lui, le poursuivaient, ont-ils vraiment existé? Était-il la cible d'un groupe criminel? A-t-il été témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir? Ou bien a-t-il souffert d'une crise de paranoïa aiguë déclenchée par sa blessure, le stress et la fatigue? Toutes les hypothèses sont envisagées, de la plus rationnelle à la plus étrange, mais aucune ne peut être prouvée. La vidéo de sa fuite est analysée image par image sans apporter de nouvelles réponses. Aujourd'hui, plus de 10 ans après les faits, la disparition de Lars Mittank reste l'un des plus grands mystères non résolus d'Europe. Il existe cette vidéo troublante et surréaliste. Il existe ce message énigmatique. Il existe le témoignage de sa fuite paniquée, mais il n'y a aucune réponse, aucune conclusion. Seulement une certitude, quelque chose de terrible s'est produit ce jour-là, à l'intérieur ou aux abords de cet aéroport. Quelque chose qui a poussé un jeune homme sans histoire à abandonner toute sa vie pour courir vers l'inconnu et disparaître à jamais. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt.